Croyant faire plaisir à Sa Majesté le Roi Soleil, son frère lui présente dans une soirée sublime sa troupe. La première partie, c'est Nicomède. La tragédie, c'est une catastrophe, puisque Molière joue d'une façon naturelle, le roi se lève, tout. C'est un scandale. Ah, il s'en va, Ah oui, son frère le rattrape, il le fait rasseoir, et il y a la deuxième partie, la comédie. Et là, j'insiste sur ce qui s'est passé. Ah, attendez, juste petite parenthèse, c'est la comédie écrite par Molière. Absolument, le dépit amoureux. C'est le Molière qu'on va voir là. Il est là. Et tout d'un coup, se passe un événement incroyable. Louis XIV vole la troupe de son frère et prend en particulier, ce qui était déjà incroyable, Jean-Baptiste Poquelin en face de lui et lui dit, voilà, tu écriras sur scène ce que moi, le roi Louis XIV, je ne peux pas dire ouvertement. Qu'est-ce qu'il peut pas dire, par Donc exemple ? Ça veut dire que je vais te donner le titre de troupe du roi. Ça sera inattaquable. Attaquer la troupe, c'est m'attaquer moi personnellement. Je vais te donner le théâtre que le cardinal de Richelieu avait construit à l'intérieur du Louvre, qui s'appelait donc le Palais Cardinal et qui va devenir, puisque c'est maintenant par héritage mon droit, le Palais Royal. J'ai Louis XIV devant moi là. Non, mais ce qui est absolument extraordinaire, que fait Louis XIV? Bien sûr, pendant des années, Molière sera invincible. Et bien sûr, enfin, un théâtre politique peut surgir puisqu'il est défendu par Sa Majesté lui-même. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est que pour la première fois dans l'histoire de France, le roi se sert de la culture d'une façon politique. Il ne sera pas le seul. Des années plus tard, tous ceux qui vont diriger dans le monde entier vont se servir de la culture. On peut penser à Mussolini, on peut penser à Hitler, on peut penser à Mao, on peut penser à Castro, on peut penser à tout le monde qui, tout d'un coup, ils vont se servir alors du cinéma au XXe siècle, des actes et tout, pour mentir au monde. Mais ils se sent libre quand même, Molière, entre les pattes de Louis XIV, parce qu'il peut se développer, mais est-ce qu'il peut dire tout ce qu'il veut, puisqu'il est quand même la chose de Louis XIV? Et c'est là, justement, votre question est formidable. Parce qu'il a trahi Louis XIV, non pas du point de vue politique, puisque toutes les pièces étaient des commandes de Louis XIV pour régler son compte aux courtisans, à la cour, aux bourgeois, à tout le monde. Non, c'est que Molière a pris le parti des femmes. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de ses pièces, il a rendu fou furieux au fur et à mesure le roi et la cour qui, ne l'oubliez pas, est dominée par les hommes. Et dans ces femmes qui se révoltent à l'intérieur des pièces de Molière, la cour s'est sentie mais outragée. Comment se permet-il de dire que les femmes doivent décider d'elles-mêmes, doivent pouvoir prendre un autre mari, un autre amant, doivent diriger la famille? Et c'est ça, à la fois l'ingratitude mais aussi la gloire de l'histoire par rapport à Molière. C'est lui, le premier des grands écrivains combattants pour la femme. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.